In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, qui puisse nous aider par l'Esprit Saint cet après-midi à rentrer dans la profondeur de cette parole et qu'il puisse nous aider à mieux la comprendre. Non seulement la comprendre, l'entendre, mais aussi la garder. Qu'elle soit inscrite sur la table de tout cœur, afin que nous n'oublions pas, que nous puissions nous en souvenir à chaque fois, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus Père que nous devons prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Jérémie au chapitre 33, le verset 1er au verset 3. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Jérémie est un prophète de l'Éternel. La parole de Dieu déclare dans le chapitre 1, le verset 4 et 5 qu'il vient de lire, la parole de Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je t'avais déjà appelé. Amen. Et avant que tu sortes du sein
l'Éternel, tu as été consacré prophète des nations. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie savait pertinemment qu'il est serviteur de l'Éternel. Depuis sa naissance, même avant sa naissance, il était déjà consacré à l'Éternel. Je ne vais pas parler depuis sa naissance jusqu'à maintenant, mais j'aimerais juste dire, dans ce passage que nous avons lu, c'est pour vous dire quelque chose. Je vais atteindre un but en disant ces choses cet après-midi. Jérémie est un prophète qui dit les choses qui sortent de la bouche de l'Éternel au peuple de Dieu. Amen. Il n'est pas un prophète qui cache, qui couvre des choses que l'Éternel Dieu lui met à cœur de dire au peuple. C'est pourquoi, lorsqu'on lit le chapitre 33 que nous avons lu tout à l'heure, il était dans la cour de la prison. Amen. Quand vous lisez le chapitre suivant, vous allez savoir pourquoi il a été mis en prison. Ce n'est pas parce qu'il a volé, mais c'est parce qu'il a dit au roi ce qu'il fallait dire au roi de la part de l'Éternel. Amen. Et comme le roi voulait entendre ce que lui voulait entendre, ils l'ont mis en prison. Mais cela n'a pas empêché le prophète Jérémie de parler de la part de l'Éternel, étant même en prison. Au chapitre 32, ça a été en prison qu'il a acheté la terre aujourd'hui, Jérusalem, et tous ces terres environnantes, qu'on appelle aujourd'hui la terre de Jérusalem. C'est Jérémie qui a acheté cette terre, étant en prison, au chapitre 32. Avec des papiers signés. C'est pourquoi, en 1948, lorsque l'ONU a décidé de déclarer Israël comme un pays, il fallait des preuves. Dieu, dans sa grande bonté, Dieu, dans sa miséricorde, a touché, n'est-ce pas? Parce que quand vous lisez, vous allez comprendre avant, c'est pas de la blague, ce que je suis en train de dire, c'est biblique ce que je suis en train de vous dire. C'est parce qu'il a été acheté, cacheté, et il a demandé qu'on mette ces documents-là dans des pots d'argile et qu'on garde ça dans un lieu précis, un lieu où rien ne va détruire ces paroles. Et pas, je ne disais pas par hasard, le temps que Dieu a fixé, lorsque les gens avaient besoin de ces documents, un berger qui a découvert ces documents dans un lieu où personne même imaginait qu'il pourrait avoir des documents. Et quand ils ont donné ces documents, c'est en ce moment-là que l'ONU a déclaré Israël comme étant un pays. Amen. Jérémie est un homme de parole. Jérémie est un homme de Dieu. Jérémie est un appelé rêve de Dieu. Amen. Je suis touché aujourd'hui quand certaines personnes disent je suis prophète des nations. J'ai un ami dans ce temps-ci, il est prophète des nations. Je l'envoie au Seigneur. Il a avancé. J'ai béni vraiment le Seigneur. Mais prophète des nations, Jérémie, quand il a dit ici, c'est depuis le sein maternel. Oui, amen. Il y a avant même que tu ne viennes là, toi qui as été établi, choisi, consacré. Et dans celui-là, tu vas s'adresser au roi des nations. C'est pourquoi, lorsqu'il se plaint devant un roi, il n'a pas peur du roi. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait celui qui l'a consacré. Il sait celui qui l'a appelé. Il sait l'option qui est sur sa vie. Alléluia. Amen. Pendant notre temps de prière et de jeûne, pour ceux qui étaient en ligne, on a parlé d'invoquer le nom de l'Éternel. J'ai donné la signification de ce qu'il voulait dire invocation. Invoquer veut dire quoi? Pour ceux qui ont suivi. Vous avez tout oublié. On a parlé de ça samedi, vendredi ou samedi? Vendredi. Appeler le nom de C'est fait appel à l'Esprit de Dieu. Appeler le nom de l'Éternel dans sa chanson. Appeler à l'aide, à un être suprême, une divinité suprême par la prière. Nous, notre personne, qui est notre divinité,
qui est supérieur, c'est l'Éternel des armées. Donc quand tu invoques l'Éternel, quand il dit ici invoquer l'Éternel, nous on invoque l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire on appelle à l'aide à Dieu qui est dans les cieux, qui est le créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui sait qu'il marche dans la volonté de Dieu peut invoquer Dieu, c'est-à-dire appeler le Dieu créateur à l'aide et qu'il ne doit pas être secouru? Il y a un problème. Un gros problème. Parce que quand ton enfant crie dans la cuisine, que toi tu es au salon, et qu'il dit maman, où tu es? Si tu étais en train de faire quoi que ce soit, tu es obligé de courir et d'aller là où est sortie la voix de ton enfant. Pourquoi? L'enfant il t'invoque sa mère ou son père ou ses parents qui sont plus grands, plus forts que lui pour qu'ils viennent à son aide. C'est une invocation. Il n'a pas des enfants. Ce matin, j'ai croisé une soeur pour les frères qui font le culte du matin. Elle était dans la même situation et ça m'a rigolé. Il dit ça, c'est mon culte du matin qui était en train de me prêcher comme ça. Elle a le pied qui est foulé. Elle m'a montré son pied qui était pendu. Pourquoi? Parce que elle était en train de faire quelque chose. Et son enfant, elle a laissé un bébé dans la chambre. Et tout d'un coup, elle a entendu un bruit. Et elle a entendu que l'enfant a crié. Et dans la folie d'aller vite vers l'enfant, elle a ramassé quelque chose en passant avec le pied. Elle a eu le pied qui est enflé. Et quand elle rentre dans la chambre, l'enfant n'a rien. Voyez un peu les tissus, voyez un peu comment on appelle ça, l'instinct maternel. Nous qui sommes des hommes, nous qui sommes méchants, nous qui sommes plus que méchants, si nous pouvons le faire pour nos enfants, à plus forte raison Dieu. À plus forte raison Dieu. Mettons-nous à la place de Dieu. Quand tu n'es pas exaucé, demande Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois exaucé? Plutôt que de te lamenter. Parce que Dieu répond à ses enfants. Amen. Qui crient à lui, qui l'invoquent. Quand on demande secours à Dieu, c'est parce qu'on sait qu'on n'est pas fort et qu'on a besoin de secours de quelqu'un, de notre Dieu qui est au-dessus de nous. Invoque-moi, je te répondrai. Il a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il dit, je t'accorderai de grandes choses. Je t'accorderai de grandes choses. Il a précisé les choses qu'il va accorder à celui-là, à celle-là qu'il invoque. Amen. Ce ne sont pas des petites choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un petit Dieu. Amen. Tu recevras de la part de l'Éternel de la manière dont tu vois ton Dieu. Amen. Si tu crois que ton Dieu est petit, tu auras des petites choses. Si tu crois que ton Dieu est grand, tu auras des grandes choses. Amen. Quelle est la grandeur de ton Dieu? Invoque-le dans le sens de sa grandeur. Il t'accordera ce que tu lui demandes selon lui, sa grandeur. Amen. Et la manière dont tu le vois, ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un sur sa place? Il a dit, je t'accorderai des grandes choses. Il met une virgule. Des choses cachées. Ah, c'est le thème de mon message cet après-midi. Révèle-moi, Père, ce qui est caché. Le thème de mon message cet après-midi, Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Ce que tu vois n'est encore rien de ce qui est caché.
Bien aimé, les meilleures choses sont cachées. Les meilleures choses ne sont pas exposées. Quand vous êtes dans le magasin, c'est qu'on est exposé, c'est pas ce qu'on vous donne quand vous allez à l'achat. On vous donne ce qui est bien emballé, qui est dans le paquet, c'est pas ce qui est à l'exposition qu'on vous donne. C'est-à-dire, ce qui est exposé là, c'est l'échantillon de ce qui est caché. C'est-à-dire, le plus propre, le plus bon est dans les cachets, est caché dans la boîte, quelque part. Et quand vous passez la commande, qu'on va dans les rayons qu'il faut, on vous prend le matériel et on vous l'apporte. C'est pas ce que vous avez vu dans la vitrine qu'on vous donne là. On vous donne exactement la même chose, mais en plus meilleur. C'est-à-dire en plus nouveau. Ce qui a été exposé il y a longtemps que c'est tout le monde en puissance. Dieu donne à ses enfants ce qui est caché, que personne ne connaît. Pour savoir ça, il faut rentrer aussi dans le secret de Dieu. Comment est-ce que tu peux rentrer dans le secret de Dieu? Comment est-ce que tu peux rentrer dans l'intimité de Dieu? C'est ça la question. Je viens avoir des choses cachées. Mais pour avoir des choses cachées, il faut être aussi quelqu'un qui veille sur la parole pour aller là où c'est caché. Il n'y a que Dieu seul qui te révélera ce qui est caché dans un lieu caché. Parce que devant lui, les ténèbres ne sont plus que lumière. Devant lui, il n'y a pas d'obstacle. Devant lui, il n'y a aucune force qui peut résister. Parce que sa force est au-dessus de toutes les forces. Alléluia. Parce que lui, sa puissance est au-dessus de toutes les puissances. Il n'a qu'à dire pour que la chose vienne à l'existence. Il n'a qu'à prononcer pour que la chose vienne à l'existence. Tout ce que nous voyons sont l'ouvrage de ses mains. Seigneur, où est cachée ma part cet après-midi? Où est-ce qu'il me réserve? Il dit c'est dans un lieu caché que personne ne connaît. Il te le donnera. Il te le donnera au jour que lui-même a signé. Et cela dépendra de ton alliance avec lui. Quelle est l'alliance que tu tisses avec ton Dieu? Pour qu'il parte dans les profondeurs pour te montrer ce qui est caché. Ah, j'aime les grands-mères. Les grands-mères, elles vont te donner des choses avec tous les amis, mais après, elles ont une part qu'elles gardent quelque part dans le secret. Quand vous êtes deux, elles prennent ta main et te conduire. Mets ta main ici. Comme ça. Quand tu ouvres là, tu es content. Pourquoi? Parce que tu as touché le cœur de la grand-mère. Tu as touché son cœur. Ce jour-là, des jours sont passés, tu n'as pas montré. Mais pourquoi ce jour? Qu'elle te montre? Parce que tu as fait quelque chose qui a touché son cœur. Bien aimé, il faut toucher le cœur de Dieu pour qu'il puisse te révéler ce qui est caché, qu'il a réservé pour toi. Dieu a caché quelque chose que personne ne connaît. Là où cette chose se trouve pour toi. Il a envoyé quelque part. Ça peut être près, ça peut être loin. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Personne ne sait. Quand lui-même décidera de te le montrer. Mais ses yeux sont sur toi. Amen. Sur ta vie. Amen. Sur ton comportement. Sur ta vie que tu mènes avec lui. Pour qu'il puisse te dévoiler ce qu'il a caché pour toi. Amen. Que personne ne connaît. Apocalypse nous dit, Jean dit dans l'Apocalypse que le jour viendra où le Seigneur donnera un caillou blanc où est écrit le nom de chaque personne. Que personne ne connaît ce nom. Ce nom, la personne ne le connaît. Lui seul le connaît ce jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller auprès du Seigneur le jour, de demeurer fermement dans la foi pour que ce jour arrive? Que je puisse avoir mon caillou blanc où est écrit mon nom. Que personne ne connaît. Amen. Sur cette terre. Les
les meilleures choses sont cachées. Il faut la foi pour aller les chercher. Il faut l'amour véritable de Dieu pour aller les chercher. Pour les diriger, il faut la grâce de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un cet après-midi pour dire, il faudrait bien aimer frères et sœurs, que quelqu'un se tienne debout dans la foi, que quelqu'un puisse se réveiller dans la foi pour dire au Seigneur, où est ma part? Parce que tu as touché le cœur de ton Dieu. Ah, c'est pas facile de toucher le cœur de Dieu. Entre le chemin sur lequel nous sommes et toucher le cœur de Dieu, il y a une grande distance. Je le dis souvent, je vais le redire encore cet après-midi. Voyez-vous, Bartimée, sur le chemin de Jéricho, Jésus était des passages, c'était pour la dernière fois qu'il traversait Jéricho. S'il partait à Jérusalem, après ce serait la crucifixion et tout le reste que vous savez. Bartimée a saisi cette occasion. Lui ne le savait pas. On l'a mené là chaque jour. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. Il a invoqué la personne de Jésus. Aie pitié de moi. Quand il dit déjà la table, on le dépose. Il crie encore, on le prend, on le dépose. La troisième fois, il a laissé le manteau de main. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il est rentré dans l'adoration, dans la généalogie de Jésus. Amen. Je disais encore il n'y a pas longtemps. Quand vous regardez dans le livre de Matthieu, pour atteindre David, vous voyez combien de personnes ont été citées avant d'atteindre David. Il est rentré dans la généalogie de Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. La troisième fois, il a crié parce qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Il a invoqué le nom de Jésus. Il a invoqué le nom du Très-Haut. Il a dit, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Je t'invoque, Père. J'implore ta grâce. Amen. Cette parole a touché le cœur de Jésus qui s'est arrêté. Il a dit, laisse-le venir à moi. Quand il arrive, parce qu'il devait découvrir ce qui était caché pour lui. Parce que ses yeux ne voyaient pas, il était aveugle. Mais est-ce que c'est ce qu'il voulait? C'est pourquoi Jésus lui pose la question. Mais quand quelqu'un est aveugle, ça se voit physiquement. Il n'a pas dit j'ai mal au ventre pour dire de quel côté te fait mal. Mais il a dit, le gars est devant toi, les yeux fermés. Et Jésus lui pose la question. Il lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il pourrait demander l'argent. Mais il a dit le nom de ce qui était enfoui pour lui. C'est ce nom qu'il a dit. Il dit que je recouvre la vue. C'est ça que je voulais. Parmi tous mes sujets, ce qui peut déclencher mon miracle, c'est ce que je présente à Dieu. Parce qu'il sait que quand ses yeux vont commencer à voir, il pourra travailler, il pourra aller marcher lui-même, il pourra devenir lui-même. C'est tout ce qu'il demande. L'autonomie, ce qu'il demande, c'est ça, la main de Dieu qui agit dans sa vie. Pour lui, il dit, Seigneur, il veut voir. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. C'est ce qui était enfoui pour lui, qu'il a voulu, qu'il recouvre la vue. Et le Seigneur dit, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Peux-tu faire cet après-midi comme cet homme qui crie au Seigneur, qui invoque le Seigneur? Et le Seigneur va lui dire, que veux-tu que je fasse? Il lui a dit ce qu'il avait enfoui pour lui. Le jour était arrivé. Lorsqu'il a dit ce nom, il dit reçois-le par la foi. Recouvre la vue par la foi. Bien aimé, il faudrait que Dieu nous aide. Quelquefois, nous ne savons pas quoi demander au Seigneur. À un moment donné, je ne prie plus parce qu'il faut prier. Je prie parce que j'attends de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je ne veux plus prier dans le vide. Quand j'invoque, quand je prie par rapport à quelque chose. Et dans ma tête, dans mon esprit, connecté à l'esprit de Dieu, je veux que cette chose-là s'accomplisse. C'est pourquoi je crie à Dieu. C'est pourquoi j'invoque le Seigneur. Toucher le cœur de Dieu. Quand tu touches le cœur de Dieu, il te donne ce qui est dans le secret pour toi. Ce qu'il a gardé dans le secret, il te le donne. C'est ça qu'il te donne. La meilleure des choses. Pourquoi? Parce que tu as touché son cœur. Il faut toucher le cœur de Dieu. Par nos louanges, par nos adorations.
Il faut toucher le cœur de Dieu par nos prières, par notre invocation. Il faut toucher le cœur de Dieu par nos comportements, par notre manière de parler. Il faut toucher le cœur de Dieu par notre manière de vivre, notre vie chrétienne, par notre foi déterminée. Nous devons toucher le cœur de Dieu pour que nous révèle ce qui est dans le secret. On va finir cet après-midi. Dis à quelqu'un. Que Dieu, quand son amour est fini, quand sa grâce est finie, quand sa fidélité est dans son amour, a une réserve pour toi. Amen. Dans le secret. Quelque chose que personne ne connaît. Personne ne connaît cet endroit. Là où cela est entendu par l'Éternel. Lui seul te le rendra le jour qu'il a prévu de te le rendre. Alléluia. Nous bénissons son nom cet après-midi. Ce qui m'a impressionné dans ce passage, c'est que Jérémie n'était pas en liberté lorsqu'il prononçait pas. Il était en prison. J'étais vraiment impressionné. Même emprisonné, même enchaîné, même privé de liberté. Mais la parole tombe toujours. De toucher le cœur de Dieu. Quelquefois on dit, je n'ai pas le temps. Ah, je suis ceci, je suis cela. Tu n'as pas le temps d'élever ta voix, de toucher le cœur de Dieu. Le temps me manque. À fois de dire le temps te manque parce que le travail, le temps te manque parce que ceci. Tu dis bon, je t'enlève le travail. Tu vas faire comment? Prends un temps dans ton temps pour chercher Dieu. Prends un temps dans ton temps pour invoquer le nom de l'Éternel, qui est ton Dieu. Cherchons-le pendant qu'il s'y trouve, comme je disais dimanche dernier. Le Seigneur est là maintenant, cherchons-le. Cherchons à toucher son cœur. Pour qu'il nous révèle là où c'est tombé. Il va te dire, ma fille, mon fils, c'est là que tu dois mettre. Je me fais la grâce ces jours-ci. Dans les jours qui vont arriver, je vais aller dans sa présence pour le Seigneur. Montre-moi là où c'est tombé. Ma part. Que chacun de nous en fasse ainsi. Prenons un petit temps dans la présence de Dieu pour dire au Seigneur avec sincérité de notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Disons au Seigneur, où se trouve ma part, Seigneur? Où tu l'as caché? Révèle-moi, dis-moi, parle-moi, Père, je t'en supplie. Car c'est le moment où j'ai besoin de ce que tu as caché pour moi. Révèle-moi, Père. Demeure dans sa présence, crie dans sa présence. Jusqu'à ce qu'il te tende la main et qu'il t'indique la voie. Il va te dire, prends un tel nombre de jours. Viens dans ma présence. Mais ne jeûnez pas parce qu'il faut jeûner. Jeûne quand Dieu te dit de jeûner. Dans le passé, on a fait des jeûnes bidons, des jeûnes traditionnels, des jeûnes, je ne sais pas comment on appelle ça, des carèmes. Quand un jeûne inspiré de Dieu, quoi qu'il arrive, tu es toujours dedans. Amen. Amen. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Moi, le médecin m'a interdit de jeûner. Tu dois manger chaque matin. Il faut que tu manges quelque chose. Chaque matin, il faut que tu manges quelque chose, que tu bois quelque chose. Gloire soit la musique. Merci, docteur. Il y a un autre docteur qui dit prie, je prie. Alléluia. Lui qui est au-dessus de tout le docteur. On n'a pas la même foi, il n'est pas de faire comme moi je fais. Chacun a son niveau de foi. Mais le pasteur, le pasteur a dit, donc, c'est que le message est, moi je crois, je sais comment je fais ma prière. Amen. Les jeunes bizarres, j'ai fait ça il y a trop, j'ai fait trop ça. Si on dit jeune de prière, je suis champion de jeune de prière. Champion, je ne peux pas tout, mais si c'est jeune de prière, je suis champion.
Mais il faudrait que quand tu gênes, que cela t'amène quelque chose. Parce que tu vas invoquer, tu vas prier. Quand tu sors de là, à moins que Dieu t'a dit, ma grâce te suffit. Là, c'est autre chose. Mais quand tu sais que tu vas invoquer Dieu, il faut que ce soit déterminé, il faut être véritable. Et que tu sens que Dieu t'a parlé. Et que tu saches que toi-même, tu dis ça, je sais que j'ai touché le cœur de Dieu. Ça, je sais que son cœur est touché. Tu es convaincu en toi-même. Le Saint-Esprit te convainc que l'homme a été touché au ciel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Parler plus, ce serait mentir. Il n'y a plus rien à vous dire. On va prier le Seigneur cet après-midi. Qui a retenu le thème de mon message? Le Seigneur révèle les choses cachées. Amen. Gloire à Dieu. Il y a le serviteur. Amen. Son épouse et sa fille. Je nous en fais vraiment la grâce de passer cet après-midi. Voilà, donc nous rendons visite. Louange à ton Saint. Béni sois-tu. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. À toi la gloire et l'honneur. Nous te bénissons Père au nom de Jésus. Amen. Amen.